On a déjà vu dernièrement la différence qu'il y a entre Agalat Kelim et Tfilat Kelim, malgré que les deux s'apprennent de la même paracha. On les apprend les deux de Parashat Matot, écrit dans Bamidbar la Medalef. Le pasuk, il nous parle des ustensiles qui sont revenus de la guerre de Médiane, de chez les Goïms. Et le pasuk, il nous apprend longuement comment on va cachériser ces ustensiles qui ont été utilisés par les Goïms et comment on va faire sortir le goût qui a été interdit, qui a été imprégné dans l'ustensile. Et le pasuk, il dit Kol davar asher yavo ba'esh taviru ba'esh vetaher. Et là, d'un seul coup, on parle d'une notion de Tahara. Or, on sait que à Galat Kelim, c'est pas du tout une question de Touma et Tahara. C'est une question technique, terrestre, d'un goût qui a été imprégné dans un ustensile et on a besoin d'une certaine compétence pour savoir comment le faire sortir de l'ustensile. Donc, à Galat Kelim, c'est une question de Yuredea, une question de comment faire sortir des goûts interdits. Et Tvilat Kelim, c'est une autre chose complètement. C'est quelque chose qui est considéré comme une mitzvah. C'est une question de Touma et Tahara, un ustensile qui a été dans la propriété d'un goy et qui doit faire passer chez le juif. Il a une Touma qu'il faut le retirer. Et là, cette Touma, on va la retirer avec le mikvé. Comme beaucoup de Toumot, toutes les Toumot, on les fait sortir, on rend Tahor un être humain, ou ici un ustensile, en le faisant tremper dans le mikvé. Et ça, on apprend du mot supplémentaire qu'il y a écrit Vetaher. De là, beaucoup de Rishonim pensent que la mitzvah de Tvilat Kelim, c'est une mitzvah qui est midoraita. Au moins pour les ustensiles qui ont été mentionnés dans la paracha là-bas. On n'est pas en parachat matot, les ustensiles en métal. Les ustensiles en verre, le verre n'avait jamais été mentionné dans la Torah, peut-être qu'il n'existait même pas du temps de la Torah. Les ustensiles en verre, c'est sûr que c'est midirabanan. Mais les ustensiles en métal, certains Rishonim pensent que c'est de Horaïta, d'autres Rishonim ne sont pas d'accord et disent que toute cette rachat de Vetaher, c'est que une asmarta, c'est pas une rachat complète et toute la mitzvah de Tvilat Kelim, elle n'est pas plus que des rabanan. Quelle est la raison de cette mitzvah? Donc, on a déjà un petit peu expliqué. On a l'habitude de ramener ce que l'Yerushalmi dit. Il dit la phrase suivante, ils sortent de la Touma du Goy, ils rentrent dans la Gdusha d'Israël. Et donc, de la même manière que quelqu'un qui est Goy et qui veut devenir juif, il va se tremper dans le mikvé, un ustensile qui était chez un Goy, il va rentrer dans la propriété d'un juif, on va le tremper aussi au mikvé. Il y a maintenant deux ustensiles, deux catégories, deux sortes d'ustensiles que on est censé le rendre tahor. Il y a ce qu'on connaît aujourd'hui, Tvilat Kelim, un ustensile qui a été acheté d'un goy, même s'il est neuf. Et on a, à l'époque, toutes les halachot de Touma et Tahara. À l'époque, ils avaient l'habitude de manger Betahara, ou des ustensiles qu'on va utiliser pour de la Touma, bien sûr, pour des korbanot. Ils sont censés être théorim. Et là-bas aussi, si cet ustensile a touché un insecte qui est tamé, ou il s'est rendu tamé pour n'importe quelle autre manière, de toute façon, de toute autre manière, aussi on doit le tremper dans le mikvé. Mais quand même, il y a une différence entre les deux, intéressante. Un ustensile qui s'est rendu tamé chez un juif, il faut aussi le tremper dans de l'eau, mais là-bas on peut se suffire, on n'a pas besoin d'un mikvé. On peut se suffire même d'un révit d'eau. Je le trempe dans un verre d'eau. Peut-être qu'on ne peut pas on ne peut pas le faire dans un verre parce que c'est un ustensile, mais je peux me suffire d'une petite flaque d'eau pour tremper cet ustensile. S'il rentre en entier, en un seul coup dans l'eau, ça suffit. Par contre, l'ustensile qui est censé devenir tahor à cause du fait qu'il était chez un goy, comme on connaît aujourd'hui, ici, par contre, il faut un mikvé de 41, comme le mikvé des êtres humains. Encore
quelque chose d'intéressant sur cette mitzvah de Tfilat Kelim. On trouve dans les poskim deux approches sur qu'est-ce que c'est cette mitzvah. Certains disent que la Torah, elle a interdit d'utiliser ces ustensiles avant qu'on ait fait ce qu'il faut faire avec cet ustensile, de le tremper au mikvé. C'est un peu comme un fruit qui n'a pas eu les trumot ou masrot. Tant que j'ai pas prélevé les trumot ou masrot, je peux pas manger le fruit. En fait, l'interdiction, elle commence par l'utilisation de l'ustensile. D'autres disent non. Il n'y a aucune interdiction pour la Torah d'utiliser l'ustensile. C'est une mitzvah positive qui repose sur la personne, qui te dit qu'il faut tremper l'ustensile dans le mikvé quand il vient dans la possession d'un juif. Et puis par la suite, les chachamim, c'est eux qui sont venus et qui ont dit, pour qu'on soit sûr que tu fasses ce que tu dois faire de tremper cet ustensile dans le mikvé, alors on va aussi t'interdire l'utilisation de cet ustensile tant que ça n'a pas été fait. Mais Minatora, c'est que une mitzvah qui repose sur la personne. Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser l'ustensile avant le mikvé. Ces deux approches-là nous ramènent une halakha qui peut nous concerner aussi à nous. Qu'est-ce qu'il en est? Dans le cas où il y a un ustensile qui appartient à un goy et que je n'ai pas de possibilité de le tremper dans le mikvé pour l'instant, est-ce que la Torah m'interdit de l'utiliser ou pas? Alors ici c'est une question de honnête, de chatatrak. Si c'est une interdiction qui est mise à la Torah, il n'y a rien à faire. Il faut trouver une autre possibilité un autre moyen. En tout cas, on n'a pas le droit d'utiliser cet ustensile. Si c'est une question midera banane, et cette question elle a été faite pour que je me rappelle et que je fasse ce que je dois faire, de tremper cet ustensile dans le mikvé, et là maintenant j'ai pas la possibilité de le faire, il est possible que les chachamim n'ont pas interdit l'utilisation de cet ustensile dans ce cas-là. En plus de ça, il faut savoir, un ustensile qui était dans la propriété d'un goy, on a besoin de lui faire la tefila que quand il passe à la propriété d'un juif. Si l'ustensile continue à appartenir au goy, j'ai le droit d'utiliser. Si je l'ai que emprunté, ou j'ai loué l'ustensile du goy, j'ai le droit d'utiliser sans tefila, si bien sûr il est neuf et il n'a pas de problème de bliot, il n'a pas été utilisé avec des aliments tarifs. C'est ça la raison pour laquelle il y a certains ustensiles que on ne peut pas vraiment tremper dans l'eau. Ils s'abîment toutes sortes d'électroménagers, des ustensiles qu'on utilise avec l'alimentation et quand même, ils doivent avoir une tevila, mais ils vont s'abîmer. Ils le rentrent dans le mikvé. Dans ce cas-là, il y a certains qui ont pris l'habitude de donner cet ustensile à un goy en cadeau et ensuite de lui emprunter cet ustensile. Et de cette manière-là, ils ont pris l'habitude d'utiliser cette chose-là. Cette solution, elle n'est pas évidente dans la halakha. Le Shulchan Aruch, il la ramène pour quelqu'un qui se trouve pendant Shabbat et qu'il a besoin pour un seul jour de le faire. Mais quelqu'un qui utilise cette solution pour une longue période et le gars, il a complètement oublié qu'il a une propriété de cet ustensile et qu'il a que prêté. Il a fait Yéhouch complètement et donc le juif va continuer à utiliser pendant des années cet objet. Ça devient, cet objet rentre dans la propriété du juif et donc cette solution elle n'est pas évidente. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. En ce qui concerne la majorité des ustensiles, même les ustensiles électriques, on peut les tremper dans le mikvé, on les laisse sécher pendant quelques jours, ou bien on les met au soleil ou devant un ventilateur pendant quelques heures, et on peut ensuite les utiliser. Ils ne s'abîment pas du tout. Ça, c'est sûr, il faut faire quand même la différence entre si c'est quelque chose d'électrique ou quelque chose avec une carte. Si c'est quelque chose de digital, là, c'est déjà plus dur et il faudra trouver d'autres solutions. Les trucs digitales, ils s'abîment dans l'eau, mais les trucs électriques,
Il faut juste ne pas les utiliser quand ils sont encore mouillés, mais on peut les tremper dans le mikvé. Par exemple, la bouilloire, je la trempe dans le mikvé en entier, et ensuite je la sèche pendant quelques heures, et tout marche bien. Le croque-monsieur aussi, et toutes sortes de choses de ce genre, on peut les tremper dans le mikvé, il n'y a strictement aucun problème. Pour finir l'histoire, le Rachab de Lubavitch, l'Admo du milieu, comme il est appelé, il voyageait dans un train et là-bas il a acheté un verre d'eau d'un goy. Euh, à la gare, il a acheté un verre d'eau d'un goy. Ensuite, le train il a commencé à voyager. Le Admour il a bu l'eau et il a envoyé le verre par la fenêtre. Pourquoi? De cette manière-là, il a prouvé qu'il n'avait aucune intention d'acheter le verre. Lui, il a acheté que l'eau qui se trouve dans le verre. Le verre, il continue à appartenir au goy. Et en le jetant par la fenêtre, il a bien montré qu'il n'avait aucune intention de prendre possession du verre et de cette manière-là, il a contourné le problème de Tfilat Kelim.